Elisha avait emporté de Jérusalem et que les clients le pays à attendre la parole de Dieu. Déjà, maintenant, les instruments pour j'appellerai ça le sommet du ciel. Donc, si à l'époque, vous avez là, je reviens de la fin. Qu'on acclame la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est qui nous a créés. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce matin et Dieu m'a donné un message à porter à l'église. Alors que je priais toute la semaine, j'avais une prédication que j'étais préparée. Et ce matin, il m'a réveillé à 2 h du matin pour que je puisse prier et enseigner sur ce texte. Et je crois que c'est un message qui vous concerne, qui me concerne et qui concerne aussi toutes les personnes qui au loin l'écouteront, que ce soit par des voies médiatiques. Le thème de ma prédication, de cet enseignement, c'est « Je suis un bâtisseur ». Aide-moi à dire à ton voisin « Je suis un bâtisseur ». C'est trop faible. Ouh, vous avez froid ou quoi? C'est l'hiver? Dis-lui, je suis un bâtisseur. Regarde-le en face. Es-tu un bâtisseur? Pose la question. Es-tu un bâtisseur? Bien sûr, pour les femmes, c'est bâtisseuse. Hein? Amen. Amen. Je suis un bâtisseur. C'est qui un bâtisseur? D'après le dictionnaire Larousse, un bâtisseur, c'est une personne qui bâtit, qui édifie ou encore qui fonde quelque chose. Quand on parle de bâtisseur, on voit de constructeur, une personne qui est appelée à construire un édifice. En effet, bâtir, c'est élever une construction sur le sol. C'est le fait de concevoir. Vous voyez, quand on parle de bâtir, on doit d'abord concevoir un plan. Et ce plan est d'abord au niveau de sa tête, de son imagination, d'une idée qu'on conçoit. Et par la suite, on essaie d'établir la chose, c'est-à-dire de mettre en œuvre, de travailler le fruit de l'imagination pour que ce qui a été autrefois imaginaire devienne concret et devienne palpable. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour l'onction de ton esprit. Merci parce que tu prends contrôle de toutes choses et que tout ce qui est contraire à toi se taise sous l'autorité du nom de Jésus. En effet, dans la Bible, c'est Dieu qui est le bâtisseur de toutes choses. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 10, la Bible nous dit, en parlant de Abraham qui habitait, alors qu'il était riche, il habitait dans des tentes. La Bible dit qu'il attendait une cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. C'est-à-dire, il vivait dans des tentes, dans des endroits plus ou moins insécures, mais il avait sa foi, sa vision était sur une patrie céleste. Il avait une vision sur des choses qui sont spirituelles, mais autrefois qu'il pouvait voir parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais la Bible dit que c'était une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc par là, nous comprenons que c'est Dieu qui est l'architecte de toutes choses. Et c'est Dieu qui est le constructeur de toutes choses. Amen. Et là, ça nous ramène dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Reprenons-le rapidement dans le livre de Hébreux chapitre 3. La Bible nous dit, à partir du verset 3, « Car Moïse fut jugé digne d'une gloire de temps supérieure à celle de Moïse, que celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Et chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. » Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est celui qui construit toutes choses. Donc, on ne peut pas bâtir en dehors de Dieu quelque chose d'éternel, quelque chose de solide, quelque chose qui va durer. Certes, les hommes bâtissent, on va le voir, mais pour bâtir quelque chose, pour bâtir un édifice qui a une portée éternelle, il faut associer Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est à l'origine de toute création, de toute construction. Le bâtisseur par excellence s'appelle Dieu. La preuve qu'il est le bâtisseur, tout ce que nous voyons, les cieux, la terre, regardez un peu
la manière dont tout est harmonieux, tout a été conçu d'une manière harmonieuse, avec une telle perfection. D'ailleurs, Paul ira jusqu'à dire les perfections invisibles de Dieu, sa divine puissance sont visibles à l'œil nu. Lorsque nous regardons les fleurs, lorsque nous regardons la différence des saisons, lorsque nous voyons le ciel, regardez la lune, regardez les étoiles, regardez le soleil, regardez les montagnes, regardez la flore, regardez la faune. Vous pouvez vous imaginer l'œuvre d'un constructeur ingénieux. Vous pouvez vous imaginer la grandeur de ce Dieu qui a façonné toutes ces choses. La Bible appelle le Créateur. En effet, il est non seulement le Créateur de choses que nous voyons, mais il est en même temps le Créateur ou le bâtisseur de choses que nous ne voyons pas. En lui ont été créées les choses visibles et les choses invisibles. Ce que l'homme voit, même les scientifiques l'ont démontré, ça constitue moins de 4% de toute la créature de Dieu. Tellement que Dieu est infiniment grand. Lorsque je regarde les cieux, lorsque je regarde la terre, lorsque je regarde tout ce qu'il a créé, les galaxies, l'univers, je ne pourrais douter qu'il est Dieu. Alléluia. Tout démontre qu'il est Dieu. C'est la génie d'un grand Dieu. Donc Dieu est le bâtisseur de toutes choses. Il est le créateur. Alors vous allez voir que Dieu qui est le bâtisseur, il crée l'homme avec la capacité et la faculté de bâtir. C'est-à-dire en chaque homme, que tu sois chrétien ou pas, tu es appelé à bâtir, tu es appelé à concevoir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu ou à la ressemblance de Dieu nous donne toutes les facultés de Dieu. C'est-à-dire Dieu a fait de toi un petit bâtisseur, un petit créateur. La raison pour laquelle vous allez voir, même les gens qui n'ont pas Dieu, ils créent. Les gens créent des entreprises, les gens créent des concepts, les gens fabriquent des choses, les gens innovent, les gens ont des imaginations et ils arrivent à concrétiser ce qu'il y a dans leur tête. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça vient de Dieu, le bâtisseur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. En effet, pour inventer, pour créer, il y a besoin de deux choses. La première chose, la tête. Suivez s'il vous plaît. La tête. Vous avez besoin de la tête pour réfléchir, pour concevoir. Quand je parle de la tête, je parle de l'esprit, je parle de la conception, je parle de l'homme intérieur qui peut visualiser certaines choses et par la suite le mettre en œuvre. Voyez? Et deuxièmement, vous avez besoin des mains. Tel Dieu, un divin potier qui a des mains pour bâtir, pour construire, ok? Pour amener à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. La raison pour laquelle vous allez voir, mes bien-aimés, qu'à partir de la Genèse, à partir du commencement, l'homme a commencé à créer, l'homme a commencé à bâtir, l'homme a commencé à prendre des initiatives. Si vous allez dans le livre de Genèse, au chapitre 4, par exemple, après que Caïn ait tué Abel, la Bible nous dira, il fuira loin de la face de Dieu dans une terre des Nord. Caïn va bâtir la première ville qu'on appelle Enoch. Genèse chapitre 4, le verset 17 au verset 22. Genèse chapitre 4, le verset 17 au verset 22. La parole de Dieu nous dit que Caïn va bâtir une ville. Et cette ville qui va baptiser du nom de Enoch. Vous voyez? Et quand on parle de ville, on voit un milieu physique où se concentre une forte population humaine et dont l'espace est aménagé pour faciliter et concentrer ses activités. C'est-à-dire, pour se faciliter les activités, on crée une ville, on bâtit une ville, on va mettre des écoles, on va mettre des commerces, on va mettre toutes ces choses. Alors qu'ils sont encore au commencement, au début, il n'y avait encore rien. Caïn était seul, son frère venait de mourir. Mais il avait déjà une vision lointaine que des hommes rempliraient la terre et qu'il fallait déjà construire des villes. Un bâtisseur ne vit pas par rapport au présent. Il voit le futur et il commence à agir. Il imagine et il commence à mettre en œuvre. Alléluia. Et vous allez toujours dans Genèse. Je vous ai donné Genèse chapitre 4 à partir du verset 17. Vous allez voir toujours dans le même chapitre au verset 20. On nous parle d'un homme qui est un descendant de Caïn du nom de Jabal. Jabal était fils d'Ada et lui, il a construit des tentes. Il a construit des tentes, des cabanes. Et au verset 21, on nous parle de Jubal.
Jubal, qui était fils d'Ada toujours, et lui va inventer les instruments de musique, tels que la harpe, tels que le chalumeau. Voyez, la musique n'a pas commencé aujourd'hui, les instruments n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la Genèse. Un homme s'est assis et dit non, je vais célébrer peut-être le nom de l'Éternel, laisse-moi concevoir quelque chose. Il a construit là déjà un des instruments, j'appellerais ça un instrument magnifique. Lorsqu'on le joue, vous avez l'impression que le ciel descend. Et surtout lorsqu'on célèbre le nom du Seigneur. Ça s'appelle la harpe. Et David avait une harpe. Et lorsque même le prophète Élisée voulait prophétiser, il a demandé à ce qu'on appelle quelqu'un qui savait jouer la harpe. Et pendant qu'il jouait la harpe, l'esprit était sur lui et il commençait à prophétiser. Et vous retrouvez la harpe aussi au ciel. Lorsque les anges célèbrent Dieu, la Bible nous dit qu'il y a aussi une harpe. Mais bien aimé, c'est le fruit de l'imagination des bâtisseurs. Amen. Et au verset 22, toujours de Genèse 4, on nous parle de Tubal-Caïn. Tubal-Caïn qui était un forgeron, c'est-à-dire quelqu'un qui utilisait les instruments. Enfin, il utilisait le fer et les reins pour faire des instruments, des armes. La première personne à créer, à façonner les armes, aujourd'hui qui se sont développées, beaucoup développées, il s'appelle Tubal-Caïn. Vous voyez? Donc ils ont imaginé et ils ont mis toutes ces choses en œuvre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme est un bâtisseur infatigable dès son enfance. Pour vous prouver que l'homme est un bâtisseur, regardez même un enfant lorsqu'il naît. Lorsqu'un enfant, et surtout un garçon, il commence à grandir un peu, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez voir, il va commencer à prendre des jouets, il va essayer de bâtir quelque chose. Ça vous est déjà arrivé, oui ou non? Oui ou non, ça vous est déjà arrivé? Je vous aime beaucoup parce que vous êtes trop calme. Regarde ton voisin, pose la question, tu es trop calme? Lorsqu'on vous pose une question, la moindre politesse veut qu'on réponde. N'est-ce pas que lorsque vous étiez enfant, moi je me rappelle, on a grandi un peu en Afrique, on essayait de faire des petites maisons avec du sable. Hein? Des véhicules, on prenait des fils de fer, on faisait des véhicules et ouais, tout ça, dis à ton ami, je suis bâtisseur. Non, ils ne t'ont pas entendu. Tu dis, je suis bâtisseur. C'est dans les gènes, c'est dans le sang. C'est pourquoi, si vous n'imaginez pas, si vous ne concevez rien, vous êtes comme quelqu'un qui est mort. Parce qu'un homme normal doit concevoir. Un homme normal doit imaginer. Un homme normal doit construire, doit bâtir. Si tu ne bâtis pas, c'est que tu n'es pas normal. Et tu as besoin d'être délivré de cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc toutes ces choses ont dévoilé ou dévoilent en l'homme cette nature. Dès l'enfance, on peut déjà voir cela. Et dans la Bible, nous pouvons voir, je vais essayer de vous en parler un peu de Genèse jusqu'un peu vers l'Apocalypse, pour nous montrer que l'homme, dans son essence, est appelé à bâtir. Vous allez voir, mes bien-aimés, mis à part les villes et tout ce que je viens de citer, l'homme a essayé de bâtir des hôtels. Caïn, Abel ont bâti des hôtels, ils ont sacrifié. Et vous allez retrouver ce genre de choses, le fait de bâtir des hôtels dans la plupart des religions. Tout ça, c'était le fruit également de l'imagination. Vous voyez un homme comme Noé. Noé, bien évidemment, divinement averti par le Seigneur, va construire le premier navire qu'aujourd'hui on peut appeler paquebot. Un grand navire qui va prendre non seulement les hommes, mais aussi les animaux. Vous vous imaginez, vous êtes dans un navire et à côté il y a le lion, de l'autre côté il y a l'ours, là il y a des serpents. Et ils ne se sont pas bouffés à l'intérieur. Dis à ton ami, Noé est un bâtisseur. Vous avez dans le livre de Genèse chapitre 11, un homme qui s'appelle Nemrod, fils de Couche. Il était un roi. La Bible l'appelle aussi un puissant chasseur devant l'Éternel. La tradition d'ailleurs dit que c'était un assassin, un chasseur, un roi chasseur qui bâtit plusieurs villes, notamment Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et une grande ville qu'on appelle Rézen. Et il avait déjà cette vision de grandeur. Et à son époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les gens de son époque qui avaient la même langue, les mêmes mots pour bâtir ce qu'on appelle la tour, ce qu'on a nommé la tour de Babel. Et la tour de Babel,
n'était rien d'autre que le fruit de l'imagination humaine. Bien évidemment, derrière cela, nous voyons le diable. Et la Bible dit que les hommes se sont dit, unissons-nous, cuisons de briques, mettons-le au feu, bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet touche au ciel. En fait, ils ont voulu égaler Dieu. Ils ont voulu toucher à Dieu par leur orgueil. Et Dieu est descendu depuis le ciel pour confondre leur langage. Mais pendant que j'étais en train de faire mes recherches, j'ai remarqué quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et j'essaierai de vous en parler tout à l'heure. La tour de Babel, en réalité, ne mesurait que 90 mètres. Et n'avait que 7 étages. Notez ça. 90 mètres, mais n'avait que 7 étages. Alors que la Bible dit à cette époque-là, le sommet touchait au ciel. Donc si à l'époque, 90 mètres égale à toucher le ciel, avec 7 étages, et le reste. Alléluia. Je ferme la parenthèse, je reviendrai tout à l'heure. Vous avez autant de... Lorsque les Hébreux ont été amenés en captivité en Égypte, la Bible nous enseigne qu'ils ont bâti des pyramides. Toutes ces pyramides que vous avez aujourd'hui en Égypte, où tout le monde entier voyage pour aller voir ce qui se passe. Et bien aimé, c'est le fruit de l'imagination. Les hommes ont bâti cela. Et c'était des esclaves hébreux. Tous ces vestiges monumentaux que nous avons, que l'Égypte nous a légués. Plus tard, vous verrez dans le livre de Exode, Exode chapitre 25, Moïse, Dieu va lui dire de construire un tabernacle. Moïse a construit le tabernacle selon la vision de Dieu. Moïse était un bâtisseur. Et c'est de ce Moïse que Hébreux chapitre 3 nous parle. Et ce tabernacle devait abriter l'arche de l'alliance à l'époque. Moïse était un bâtisseur. David, lorsqu'il s'est emparé de Jérusalem, il va construire la cité de David. Il bâtit la cité de David. Et David avait le souci de créer ou de bâtir un temple pour l'arche. Parce que l'arche se trimbalait à gauche et à droite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va lui dire, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est ton fils, Salomon, qui va le faire. Alléluia. Alléluia. David était un bâtisseur. Et d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure par rapport à un des psaumes qu'il va dire en ce qui concerne le fait de bâtir. Donc nous voyons que depuis la nuit des temps, les hommes cherchent à bâtir. Et d'ailleurs, un des signes de la fin des temps, Jésus disait dans Matthieu 24, à la fin des temps, nous allons ressembler à l'époque de Noé et à l'époque de Lot, où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, mais aussi bâtissaient. Et plus ça va, plus vous voyez des immeubles qui naissent à gauche et à droite. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous avez, là je reviens de l'Afrique, ça m'a complètement étonné, mon pays. Alors après de longues années, je vois tellement de choses qui ont changé. Vous avez même envie d'y rester, d'y habiter. Vous venez dans un coin en France, vous y passez un an après, tout a changé. Oui ou non? Il y a de nouvelles avenues, des avenues, des rues, tout ce que vous voulez, tout a changé. Et si votre GPS n'est pas à jour, vous avez de gros problèmes. Parce que les gens bâtissent, les gens construisent. Il y a des innovations, il y a des maisons à basse consommation, des maisons. L'homme ne fait qu'inventer, inventer. Vous avez des favelas, vous avez des gens qui construisent des palais, des villas. Vous avez de plus en plus de grandes villes, telles que la ville de Mexico. Vous me direz, mais pourquoi tu nous parles de tout ça? Tu vas comprendre vers la fin. Une ville comme Mexico qui contient en elle-même au moins 22 millions d'habitants. Vous avez des multiples temples qui sont érigés dans le monde. Et bien aimé, avec des hôtels, des temples de plus en plus grands. Au jour d'aujourd'hui, on compte plus de 1600 religions dans le monde. Et chaque religion au moins, dans chaque religion, vous avez des temples qui sont construits en l'honneur de ces divinités. Et bien aimé, vous avez toutes sortes d'ouvrages, vous avez des constructions de plus en plus géantes. Tout ça, c'est le fruit de l'imagination. Amen. Amen. Mais bien aimé, je nous parlerai tout à l'heure de quelque chose, ça va vraiment nous aider. Mais laissez-moi un peu nous introduire avec quelques exemples. Vous allez en Chine, vous allez voir, il y a une muraille qu'on appelle la Grande Muraille. Qui a déjà entendu parler de ça? La Grande Muraille. Moi, j'y étais à 2 reprises.
Et bien aimé, elle mesure au moins 2200 km. Je dis bien 2200 km. On l'appelle la Grande Muraille ou encore la Muraille Longue. Ça a été construit par les militaires pour se protéger des adversaires. Et à plusieurs reprises, cette muraille a été détruite et reconstruite et détruite à nouveau. Mais c'est resté jusqu'aujourd'hui un symbole. Mais bien aimé, si l'homme est capable de construire de très très grandes choses, à combien plus forte raison notre Dieu? C'est là où je vais vous emmener. Regarde ton voisin, dis-lui, ton Dieu est plus que l'homme naturel. Ah, tu ne le dis pas avec conviction. Dis-lui, ton Dieu est plus que l'homme naturel. Mais bien aimé, allez au Japon. Vous allez trouver ce qu'on appelle un de tunnels sous-marins qu'on appelle Seikan. Qui a déjà entendu parler de ça? Seikan, c'est un tunnel sous-marin. On l'a construit en sous-marin. C'est sous l'eau pour relier deux grandes villes, Hokkaido et Honshu. C'est au Japon. Et il mesure plus de 53 km sous l'eau. L'homme est capable d'aller sous l'eau, en dessous de la mer, creuser, faire un tunnel pour lier un bout à l'autre. Quand vous allez à Londres par le Eurostar, vous passez sous le tunnel de la Manche. N'est-ce pas? Moi, à chaque fois que je suis dedans, je prie Roba Sakata. Parce que je pense à un tremblement de terre. Ici, il y a un tremblement de terre, un tsunami. On est parti, quoi. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, d'ailleurs, le Japon a un projet de construire un tunnel sous-marin entre la Corée et le Japon. Plus de 200 km sous l'eau. Ils sont en train de le faire. Troisième chose. L'homme est capable de construire des ponts maritimes. Vous avez le pont de Dongai. Qui a déjà entendu parler de ça? Le grand pont de la mer orientale. C'est en Chine. Ça a été inauguré en l'an 2005. Mais bien aimé, c'est le plus grand et le plus long pont du monde. Ce pont-là est construit sur la mer. Pas sur la terre, mais sur la mer. Je veux te montrer à quel point l'homme qui n'a pas Dieu est intelligent. Et un bâtisseur. Et ceux qui sont censés être des bâtisseurs dorment. Et il faut se réveiller. Dis à ton voisin, il est 6 heures, réveille-toi. Dis-lui, il est 6 heures, réveille-toi. Ah, je veux monter avec quelqu'un aujourd'hui. Et sans parler des tours. Il y en a même qui peut l'appeler des tours, des gratte-ciel, tout ce que vous voulez. Je vous ai dit tout à l'heure que la tour de Babel mesurait combien? 90 mètres. Et avec combien d'étages? 7 étages. Vérifiez ce que je vous dis. Mais bien aimé, je vais commencer par la France. Nous connaissons tous la tour Eiffel. N'est-ce pas? Et je vous informe que la tour Eiffel, ce n'est pas la plus grande tour au monde. La tour Eiffel, mesure combien? 324 mètres. À peu près 3 fois plus que la tour de Babel. Vous commencez à comprendre un peu? La tour Eiffel que tu aimes, aller prendre des photos, tout ça, Panama, Paris, Paris, welcome in Paris, mesure 3 fois plus que la tour de Babel. Qui est déjà monté jusqu'au sommet? Il n'y a pas de touristes ici. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, vous avez aussi une tour en Nouvelle-Zélande, à Auckland, qu'on appelle Sky Tower. Mesure plus de 328 mètres. Inauguré en 1997. Vous avez l'Empire State Building à New York. Mesure plus de 443 mètres. Inauguré en 1931. C'est-à-dire que tu n'étais pas encore né. Quelqu'un est né ici en 1931? Non, je dois me corriger parce que s'il y en a ici, on peut dire, pasteur, tu exagères. Alléluia. Donc avant que tu ne naisses, les gens ont construit plus de 443 mètres. Et il contient 102 étages.
La tour de Babel contient des étages? Ok. Vous avez la tour Petronas à Kuala Lumpur, en Malaisie. 452 mètres. Inaugurée en 1988. 88 étages. Vous avez la tour Perle orientale à Shanghai, ou Shanghai pour les Chinois. 468 mètres carrés. 468 mètres. Inaugurée en 1995. Vous avez la tour Ostankino. Qui a déjà entendu parler de ça? En Russie. À Moscou. Il mesure 540 mètres. Vous voyez qu'on progresse. Hein? J'ai commencé par la France. Hein? La tour Eiffel. Et on est en train de monter. Et la tour de Babel mesure combien? Ok. Aujourd'hui, les gens ont fait plus que la tour de Babel. Ce sont des bâtisseurs. Et vous avez la tour à Toronto, qu'on appelle CN Tower. C'est la plus grande tour. Elle mesure 553 mètres. 553 mètres, soit 6 fois plus que la tour de Babel. C'est la plus grande tour au monde. Et bien aimé, si l'homme, avec la petite intelligence, est capable de faire aussi grandes choses, mes bien-aimés, des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, à combien plus forte raison celui que nous servons, qui habite en nous, qui est l'architecte et le constructeur de toutes choses, peut faire au-delà de ces choses. C'est juste une petite réflexion. Et bien aimé, ma Bible me dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Cela veut dire quoi? Si Dieu n'est pas associé dans le fait que tu bâtis, ce que tu bâtis ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'un jour, tout ce que vous voyez de vos yeux va s'écrouler. Ma Bible me dit, même si tu refuses de le croire, les cieux et la terre passeront. Le ciel et la terre à présent seront consumés un jour par le feu. Mais je veux vous parler d'un bâti, alléluia. Des bâtisseurs dont l'œuvre ne sera jamais arrêtée un jour. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais ici à l'église, quelqu'un ne m'a pas compris. Si les hommes prennent le risque, investissent des millions d'argent sur des tours. Vous avez vu le World Trade Center à New York? En un jour, avec ce qui s'est passé, l'attentat qui s'est passé, tout s'est écroulé. C'est un signe pour vous montrer que tout ça, ce n'est que de la fumée, ce n'est que de la poussière. Tout peut s'écrouler parce que si Dieu n'est pas derrière une œuvre, cette œuvre-là ne peut pas durer. Cette œuvre-là peut durer 10 ans, 1 siècle, 10 siècles, des décennies. Mais un jour, ça va s'écrouler. Mais celui qui bâtit en Dieu et avec Dieu a l'assurance que ce qu'il bâtit a une portée éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, Paul dit, les choses visibles sont éphémères, sont passagères, mais les choses spirituelles, les choses de l'esprit sont éternelles. Cela veut dire quand tu t'engages à bâtir les choses de l'esprit que tu bâtis sont éternelles, ne sont pas passagères. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est David qui a écrit la plupart des psaumes. Il dit bien, si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et j'aime le psaume 45 qui dit, psaume 45 verset 2 qui dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi, et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Quand on parle de l'œuvre, on parle de l'ouvrage. Quand on parle de l'œuvre, on parle de ce qu'on bâtit. Il dit, mon œuvre n'est pas pour les hommes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que mon œuvre n'est pas pour les hommes, mais mon œuvre est pour le roi. Quel roi? Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il dit, mon œuvre n'est pas pour les hommes, mon œuvre est pour le roi.
Je sais qui je suis. Je sais qui je sers. Je ne le fais pas par rapport à toi. Je le fais par rapport à mon roi. Lorsque je viens adorer, ce n'est pas par rapport à un homme. C'est par rapport à mon roi. Lorsque oh mon Dieu, quand tu fais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas par rapport aux hommes, mais c'est par rapport au roi. Même si vous ne me voyez pas, même si vous ne me récompensez pas, mais celui qui bâtit pour Dieu a un honneur éternel. J'en parlerai tout à l'heure. Mon œuvre est pour le roi. Est-ce que quelqu'un peut dire que mon œuvre est pour le roi? Dis-le avec moi, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Oh, que Dieu puisse susciter des hommes et des femmes qui ont l'œuvre de Dieu à cœur. Jésus pouvait dire, alors qu'il était encore jeune, il pouvait dire, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mon œuvre est pour le roi. Alléluia. Alléluia. La raison pour laquelle il pouvait se dire, mais l'arche est dehors, il faut que je bâtisse un temple. Dieu n'était pas contre le fait que David bâtisse un temple. Simplement parce qu'il avait versé beaucoup de sang. Dieu va dire par le prophète Nathan, ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est ton fils qui le fera à ta place. Alors posons-nous deux questions. Que devons-nous bâtir? Que devons-nous bâtir en tant que bâtisseur? Tu es bâtisseur de quoi? Tu es bâtisseur de quoi? Premièrement, tu es bâtisseur de ta propre vie. Vous n'écrivez pas? Vous venez à l'église, on n'écrit pas, on regarde. Il faut écrire. Alléluia. Apprenez à amener un cahier, un stylo, écrivez. Et merci pour les chewing-gums. Vous êtes bâtisseur d'abord de votre vie. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois bâtir d'abord ta vie. Chaque chrétien est responsable de sa vie devant Dieu. Je précise, chaque chrétien doit être responsable de sa vie, de son couple, de son appel, de son ministère. La responsabilité n'incombe pas à autrui. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se cacher, veulent fuir leur responsabilité en disant que non, si je ne suis pas un bon chrétien, c'est à cause d'eux. Tu auras de comptes à rendre à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? La première chose que tu dois bâtir, c'est d'abord ta vie. Parce que tu en es le responsable. Le Seigneur, en nous parlant de cela, nous donne deux paraboles dans Matthieu 7. Les gens qui vont bâtir, l'un va bâtir sur le sable, l'autre va bâtir sur le roc. Le sable qui est l'image des raisonnements, des traditions humaines, des coutumes, de tout ce qui est humain. Et le roc qui nous parle de Christ et encore de sa parole. Et j'aime la parole qui dit dans Actes chapitre 4, le verset 11, Acte 4, 11, où Pierre parle au Sanhédrin, aux religieux qui étaient là. Il leur dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui maintenant est devenue la principale de l'angle. Cela veut dire que nous sommes appelés à bâtir, mais il faut choisir Jésus pour bâtir avec lui et bâtir sur lui. Alléluia. Alléluia. Il est la principale de l'angle. C'est-à-dire, lorsqu'on ne prend pas Jésus comme fondement, quelque chose se passe. Soit vous allez rentrer dans la confusion, vous allez être une pierre d'achoppement, une pierre de scandale, comme ce fut le cas des pharisiens. Soit vous pouvez abandonner la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je n'appelle pas vraiment chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, abandonnent la foi et veulent responsabiliser les autres. Oh, c'est à cause de tel pasteur, c'est à cause de tel frère. Mais bien aimé, ce n'est à cause de personne, tout simplement ce n'est à cause de toi, parce que ta vie a été fondée non sur le roc, mais sur le sable. Je vous pose la question, qui est mort pour vous à la croix? Est-ce un chrétien? Est-ce un pasteur? Ou c'est Jésus? C'est Jésus. Tu as accepté un pasteur dans ton cœur ou tu as accepté Jésus dans ton cœur?
Alors, même si un pasteur tombe, tu dois tomber avec lui. Est-ce que Jésus tombe? La Bible dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine dans le ciel. Cela veut dire même si les hommes tombent, même si autour de moi tout s'écroule, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais que ma foi n'est pas dans un homme, mais ma foi est en Dieu. Tu dois choisir le roc. Tu dois choisir Jésus comme ton fondement, comme ton modèle. Les hommes peuvent ne plus être des bons modèles, mais tu es un modèle parfait qui ne faillit jamais. Et ce modèle, c'est Jésus. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Nul ne vient au Père que par moi. Mes bien-aimés, en tant que conséquence, sachez une chose, le choix de votre fondement déterminera la résistance de l'édifice, de la maison que vous êtes. Beaucoup de chrétiens ne sont pas résistants parce qu'ils n'ont pas de bon fondement. Leur fondement n'est pas Christ. On peut le dire, mais en réalité, ça ne l'est pas. Une petite parole que tu reçois, ça te déstabilise. Tu n'as pas Christ pour fondement. Non. Non. Alléluia. Jésus-Christ pouvait être abandonné de tous, régné par tous. Mais il lève ses mains vers le Père en disant, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils ne font. Il savait. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce qu'il savait. Et bien aimé, aujourd'hui beaucoup de gens suivent l'influence des gens, des hommes. On suit le mouvement. Dieu n'est pas dans le mouvement. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu veut des disciples. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et tu es un disciple. La question tu l'as. Seigneur, permets-moi un peu de vivre dans la boue. Permets-moi un peu de vivre dans le péché. De toute façon, j'ai encore le temps. Qui t'a dit que tu as encore le temps? Le temps ne t'appartient pas. Ce matin, avant de venir ici, on m'appelle depuis l'Afrique, on me dit, ton frère vient de décéder. Mon petit frère, je l'ai vu il y a 1 mois. Il vient de décéder aujourd'hui. Il dit, ah bon? Mais bien aimé, ce que je vous dis est vrai. On n'écrit pas sa vie sur un brouillon pour que demain tu l'écrives au propre. Le temps passe et tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Alléluia. Alléluia. Je ne te dis pas ça pour que tu es triste, que tu sois triste, que tu sois dans l'angoisse. Mais je suis en train de t'enseigner la vérité de la parole de Dieu pour que ta foi soit fondée, non dans les hommes. Oh, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Pierre, je suis pour Apollos. Lequel de vous est mort pour vous? Moi je suis pour Christ. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Beaucoup cherchent des excuses pour ne pas servir Dieu, pour ne pas être assidu. Mon mari, mes enfants. Ah bon? Parce que Dieu t'a donné un mari, ce mari t'empêche de servir Dieu. Parce que Dieu t'a donné une femme, cette femme t'empêche de servir Dieu. Parce que tu as maintenant des enfants, ton premier amour tu l'as abandonné. Dieu te demandera des comptes. Mais moi je pourrais dire comme Josué, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu veut bâtir ma vie et je me laisse bâtir par Dieu. Et deuxième chose, toujours dans ce petit point, comment bâtir sa vie? Mes bien-aimés, il faut savoir choisir la qualité des matériaux avec lesquels tu veux bâtir. La qualité des matériaux est très importante. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. La raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, tu es responsable de ta vie. Prends garde à la manière dont tu bâtis dessus. Est-ce que tu bâtis avec du bois, de la chaume? Est-ce que tu bâtis avec des choses périssables qui peuvent être consumées par le feu? Ou bâtis-tu avec des matériaux solides, durables? Mes bien-aimés, moi j'ai choisi bâtir avec de l'or, de l'argent, c'est-à-dire des choses précieuses. J'ai décidé de bâtir ma vie dans la prière. J'ai décidé de bâtir ma vie dans la foi. J'ai décidé de bâtir ma vie dans la communion avec le Saint-Esprit. J'ai décidé de bâtir ma vie avec des hommes et des femmes que je considère comme amis parce qu'ils sont amis de Dieu. Je veille sur mon entourage. Car la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. J'aime tout le monde, mais je ne suis pas ami à tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui t'entourent te pourrissent la vie, te
Depuis que tu es avec tel ami, est-ce que ta vie chrétienne avance ou elle recule? Pose-toi la question. Depuis que tu fréquentes un milieu, est-ce que ce milieu te propulse ou te régresse? Pose-toi la question. Mais je dis, moi, je choisis de servir le Seigneur et de bâtir ma vie avec des matériaux durables. Je veux être discipliné. Je veux avoir la foi et je veux écouter les conseils de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez, lorsqu'on bâtit, il est nécessaire d'observer des règles, des normes. Allez voir les constructeurs, ils vous diront, on ne construit jamais une maison sans règles. Il y a des règles dans la construction. Il y a des normes dans la construction. Il y a des exigences dans la construction. Et ta maison, la maison que tu es, a aussi des normes. Rappelez-vous dans Hébreux 3, la Bible nous dit que la maison de Dieu, c'est nous. Quand on parle de la maison de Dieu, c'est d'abord toi. Tu dois bâtir ta vie. Prends conscience de cela. Ce n'est pas ta femme qui le fera à ta place. Et même si vous êtes ici, vous êtes mariés, chacun doit bâtir d'abord sa vie avant de s'inquiéter de l'autre. Seigneur, à cause de, Seigneur, à cause de. Tu as entendu cette parole. Deuxièmement, bâtir la maison de Dieu. Je dis, que devons-nous bâtir? Premièrement, notre propre vie. Ça, c'est la première réponse. Je donnais des sous-points. Et deuxièmement, bâtir la maison de Dieu. Et bien aimé, l'église est aussi la maison de Dieu. Mais avant de toucher l'église, revenons un peu à l'histoire, les textes que nous avons pris. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël, avec leur chef, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Bien évidemment, ceux de Juda. Dieu va les avertir par le prophète Jérémie qu'à cause de leur désobéissance, une nation dont ils ne comprennent pas la langue viendrait et les détruirait. Mais bien aimé, Jérémie est venu, il a prophétisé depuis le matin. Ils n'ont pas voulu écouter, ils ont bouché leurs oreilles à la voix prophétique. Et au terme de la patience de Dieu, Dieu a envoyé la nation qu'on appelle Babylone, avec à son roi, à sa tête, le roi Nebuchadnezzar. Babylone est venu et Babylone va assiéger Jérusalem pendant plus de 3 ans. Personne n'entrait, personne ne sortait. Une crise économique, financière va s'installer dans la ville. Mais bien aimé, et à la suite de cela, Babylone, avec son roi, va détruire les villes de Juda, en l'occurrence la ville de Jérusalem, et va également détruire le temple qui était à Jérusalem. Or, le temple qui était à Jérusalem était la fierté des Juifs. C'était l'emblème ou encore, je dirais, l'image de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu était invoqué dans ce temple, Dieu répondait. 2 Chroniques 14 nous dit quoi? Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom en ce lieu, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux et je guérirai son pays. Parce que là se révélait la gloire de Dieu. La Shekinah de Dieu était manifestée là. Mais parce qu'ils ont péché, Dieu était obligé de les lâcher. Mais bien aimé, la plus grande misère qu'un homme peut vivre, ce n'est pas le fait de manquer de l'argent. Si vous êtes là et que vous n'avez pas l'argent, ne soyez pas inquiets. Que votre cœur ne se trouble point. La plus grande misère d'un homme, c'est de perdre la présence de Dieu. C'est de perdre la gloire de Dieu. Ce qu'on appelle Ikabod. Lorsque la gloire vous quitte, lorsque la Shekinah vous quitte. Et la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a que le péché qui peut vous faire priver de la gloire de Dieu. En effet, Jérusalem et les villes de Juda étaient dans la désolation, dans l'opprobre, dans la honte. Jérusalem était devenu un sujet de moquerie, de risée pour toutes les nations d'autrefois, d'alentour. Et bien aimé, c'était l'horreur. L'or avait perdu son éclat. Ceux qui devaient briller ne brillent plus. Regarde ta vie. Est-ce que tu brilles comme tu devais briller? Est-ce que tu es comme Dieu veut que tu sois? C'est que tu as perdu quelque chose. Et si tu as perdu quelque chose, reviens à ton Dieu. Reviens à ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Te dit l'Esprit de Dieu. Tu es là, ici. Et reviens à ton premier amour. Et bien aimé, le sentiment d'insécurité régnait dans les portes de Jérusalem. Tout simplement parce que la ville n'avait plus de protection. Les murailles sont l'image de la protection. Protégées contre les ennemis. Les portes ont été consumées, incendiées par le feu. Le temple a été vidé. Nebuchadnezzar a pris tous les ustensiles
et il est parti avec à Babylone. Il y a eu ce qu'on appelle l'apostasie. Vous savez, l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de Dieu, l'abandon de l'Éternel. Beaucoup aujourd'hui peuvent prier, mais sont dans l'apostasie parce qu'ils ont abandonné Dieu. Dieu est à droite et ils sont à gauche. Et bien aimé, le temps a été lamentable. Si vous lisez Lamentation, prenez avec moi rapidement Lamentation de Jérémie. Jérémie était parmi ceux qui ont expérimenté ces choses. Et Jérémie s'est lamenté, il a prié, il a gémi. Lamentation de Jérémie au chapitre 4. Oh mes bien-aimés, c'était horrible. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Mes bien-aimés, c'était terrible. Je vous laisse lire jusqu'à la fin, à la maison. C'était grave. Et alors que Babylone avait amené en captivité le peuple de Dieu, le temple a été détruit. Mes amis, au même moment, Dieu donne une prophétie à Ésaïe. Dieu donne une prophétie à Ésaïe, selon Ésaïe 44. Et dans Ésaïe 44, il dit quoi? Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que disent mes envoyés. Donc Dieu, malgré la situation, avait quand même annoncé une nouvelle. Ce que malgré le fait que le temple, malgré le fait que tout ce qui était bâti par Dieu, par les hommes de Dieu à l'époque, a été détruit, Dieu donne encore une parole. C'est que les mêmes choses qui ont été détruites, avec les mêmes ruines de ces choses-là, les murailles seront refondées et le temple sera rebâti. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu prendra les mêmes pièces, Dieu prendra les mêmes gens, les mêmes personnes qui ont été écrasées, foulées aux pieds par le diable pour les utiliser à nouveau pour construire son temple. Il dit, le temple sera rebâti, la muraille sera rebâtie. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, Cyrus n'était pas chrétien, Cyrus n'était pas juif, Cyrus était un roi des Perses. Il adorait un Dieu païen. Mais Dieu l'appelle quand même mon serviteur. Cela veut dire quoi? Dieu, pour accomplir son œuvre, peut utiliser n'importe qui. Et à ce moment-là, Cyrus était l'instrument de Dieu pour donner l'ordre afin que le peuple d'Israël quitte Babylone pour retourner à Jérusalem, bâtir le temple. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est que même dans la confusion, Dieu est capable de sortir quelque chose de glorieux et de merveilleux. Alors que tout le monde ne s'attendait pas à ce que le Fils de Dieu puisse habiter Nazareth. On l'a méprisé, même au point de dire que quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Même de la boue, quelque chose de bon peut venir, à condition que Dieu le décide. Alléluia, alléluia. Dieu utilise Cyrus, mes frères. Et Cyrus sera utilisé par Dieu pour donner l'édit. Et nous retournons dans le livre d'Ésaïe, plutôt Esdras, au chapitre 1er. Regardez avec moi et suivez très attentivement. Esdras, au chapitre 1er, ce qui confirme la parole que Dieu avait donnée à Ésaïe le prophète, qui va susciter Cyrus. La Bible dit que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Alléluia. Que Dieu réveille mon esprit. Que Dieu le réveille, l'esprit d'un bâtisseur ici. Car tu ne peux pas bâtir si Dieu ne réveille ton esprit. Il n'était pas juif, mais il a donné la permission à Esdras. Il a donné la permission à ceux qui étaient là pour aller bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem. Bien-aimés, après la prière de Daniel, Dieu a suscité dans le cœur de ses serviteurs la soif de bâtir. Un serviteur de Dieu est un ouvrier. Et un ouvrier est aussi un bâtisseur. Si tu es ouvrier, sache que Dieu t'appelle aussi bâtisseur. Et Esdras en faisait partie. Et bien aimé, Dieu a déposé dans leur cœur un fardeau. Il n'était pas seul, il était avec Néhémie, il était avec Zorobabel, Josué, et ils sont partis. Bien aimé, j'aime cette parole de Jésus qui dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Cela veut dire quoi? Il n'y aura
pas des bâtisseurs dans le cadre de la maison de Dieu si Dieu ne les suscite, si Dieu ne les envoie. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent hommes de Dieu qui sont réellement des hommes de Dieu. Il y en a qui le sont venus d'eux-mêmes. Il y en a qui servent Dieu parce qu'ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Il y en a qui sont des faux serviteurs. Mais au milieu de cette confusion, Dieu a un reste fidèle. Dieu a un reste qui ne fléchit pas les genoux devant Baal, qui veut utiliser pour être des bâtisseurs de la maison de Dieu. Je disais que ce message est un message prophétique. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons dans le livre d'Esdras chapitre 3. Oh, pour être bâtisseur de la maison de Dieu, il y a des choses à avoir. La première chose, tu dois avoir le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Et le fardeau pour la maison de Dieu. Beaucoup servent Dieu mais n'ont pas le fardeau. Un homme de Dieu qui est capable de coucher avec les filles, excusez-moi, de prendre l'argent des gens, n'a pas le fardeau des âmes, n'a pas le fardeau de Dieu. Lorsqu'on a le fardeau de Dieu, on le sert dignement. Alléluia. On marche selon la ligne, selon l'appel qu'on a reçu de Dieu, selon la vocation qu'on a reçue de Dieu. Que Dieu lève des ouvriers authentiques, que Dieu lève des ouvrières authentiques. Les ouvriers et les ouvrières de la dernière heure. Deuxièmement, avant de bâtir la maison de Dieu, tu as besoin d'avoir une vision claire des choses. Comment Dieu voit les choses? Si Dieu peut voir les hommes qui n'ont pas l'esprit bâti, mais Dieu veut voir aussi ses ouvriers bâtir un ouvrage au-dessus des ouvrages des hommes. Dieu veut voir des enfants de Dieu qui vont bâtir quelque chose qui dépasse ce que les hommes naturels et sans Dieu font. Et bien aimé, dans Esdras chapitre 3, le verset 2 à 3 nous dit: Josué, fils de Josadak, avec ses frères sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, et avec ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever aujourd'hui? Alléluia. Je veux voir les mains. S'il y a quelqu'un qui veut se lever, la Bible dit: ils se levèrent et ils bâtirent l'autel de Dieu, du Dieu d'Israël, afin d'y offrir des holocaustes. Cet autel est l'image de l'adoration. Mais bien-aimé, tu dois commencer à élever ton cœur vers Dieu, parce qu'avant que Dieu accomplisse de grandes choses, il veut que ta louange, il veut que oh mon Dieu, ton adoration puisse monter. Avant que les enfants d'Israël puissent monter contre Canaan, on pose la question: qui montera le premier? La Bible dit: Judas montera le premier. Or, Judas veut dire louange. Avant d'accéder aux choses grandes de Dieu, il faut que la louange monte. La louange a une force capable de briser les chaînes, de renverser les murailles de forteresses et d'amener les choses spirituelles à devenir visibles et matérielles. Il est l'heure de restaurer l'autel. Restaure ton cœur dans l'adoration. Restaure ta vie dans la présence de Dieu. Évite la distraction. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu ne regarde pas les apparences, mais Dieu voit les cœurs. Mes bien-aimés, la Bible nous dit toujours au chapitre 4, allons-y plutôt au chapitre 4. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide à restaurer les choses. Non seulement l'adoration doit être restaurée, chapitre 4 d'Esdras, non seulement l'adoration doit être restaurée, mais il faut encore restaurer le fondement des apôtres. À base, la saine doctrine. Au jour d'aujourd'hui, l'autel est renversé. Les fausses doctrines ont pris place. La doctrine de Christ n'est plus en vogue aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup détournent leur oreille pour écouter des fables. Oh, la Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup se donneront une foule de docteurs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables à cause des faux docteurs, des faux prophètes. Mais bien aimés, nous devons l'église véritable, la maison de Dieu est fondée, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Alléluia. On ne déplace pas les bonnes anciennes. Esdras 4, regardez avec moi le verset 1er. La Bible nous dit: les ennemis de Judas, de Benjamin, apprit que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aide-moi à dire à ton voisin: tu as des ennemis. Dis-lui: tu as des ennemis. Mais bien aimé, à chaque fois qu'on se lève pour bâtir, tout bâtisseur a des ennemis. Tu peux les avoir de loin, tout comme tu peux les avoir de près. Alléluia. Il y en a qui peuvent te combattre de l'extérieur, d'autres même de l'intérieur. Oh, te voilà que tu étais tranquille, mais le jour où tu as reçu un petit cousin de l'Afrique, le trouble est rentré dans ta maison. Tu n'avais certainement tu n'as pas eu certainement le temps de prier pour demander la volonté de Dieu.
Je parle ici à quelqu'un certainement. Tu as amené un feu étranger. Et le feu étranger a amené la discorde. Les disputes entre toi et ton mari. Les problèmes avec tes enfants. Mais bien aimé, tu as des ennemis. Oh, lorsque tu veux bâtir. Et bâtisseurs ont toujours des ennemis. Pourquoi? Parce que le diable sait que ce que tu bâtis n'est pas terrestre. Il laisse les hommes de ce monde bâtir parce que leur œuvre est terrestre, ça va se consumer. Mais toi, il est derrière toi parce qu'il sait que ce que tu bâtis n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour le futur, c'est pour l'éternité. La raison pour laquelle il se lève aujourd'hui pour te combattre. Vous savez, quand les ennemis se lèvent, cela est la preuve qu'on est sur la bonne route, sur la bonne voie. Cela est la preuve que ce qu'on fait, on le fait réellement bien. Parce qu'on ne peut jamais attaquer, combattre quelqu'un qui est inutile. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que quelqu'un est attaqué ici? Si tu es attaqué, c'est que tu es utile. Moi, on m'attaque parce que je suis utile. Mais quelqu'un qui n'est pas utile, on dit, oh, c'est toi qui attaques. Oh, alléluia. Laissez à boire la caravane passe. Laissez-les attaquer, laissez-les jeter les pierres. Mais ce qui est sûr, ils ne vont pas t'arrêter dans ta marche. Tu es un bâtisseur jusqu'au bout. Quelqu'un peut dire à quelqu'un ici, tu es bâtisseur jusqu'au bout. Dis, je suis bâtisseur jusqu'au bout. Oh, alléluia. Verset 2, la Bible nous dit, ils sont venus auprès de Zorobabel, chef de famille, et ils leur dirent, nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Adam, roi d'Assyrie, et qui nous a fait monter ici. Dis à ton ami, ton ennemi ne doit pas être ton associé. Tu ne m'as pas compris. Dis-lui, ton ennemi ne doit pas être ton associé. Mais bien aimé, nous sommes dans un temps de déguisement. Les loups se déguisent et ils rentrent et puis ils se disent, je suis ton associé. Depuis quand tu es mon associé? Tu es mon ennemi, tu restes mon ennemi. Dehors les ennemis! Est-ce que quelqu'un peut entendre cette parole? Je disais dehors les ennemis. Mon ennemi n'est pas mon associé. Parce que lorsque les bâtisseurs s'associent avec leurs ennemis, Dieu détruit leur œuvre. Il y a eu dans la Bible, dans 2 Chroniques 20, un homme du nom de Josaphat. Il était roi. Il s'est associé avec un roi impie du nom d'Akazia. La Bible dit qu'ils se sont associés pour construire des navires qui devaient aller à Tarsis. Mais parce que l'association n'était pas une association qui venait de Dieu, c'était une association de mélange. Dieu a cassé leurs œuvres. Oh, que Dieu commence à casser toute association, toute entreprise qui a le blé est livré. Livré doit être assez pour que les blés bâtissent. Nous sommes des bâtisseurs. Alléluia. Je ne veux pas que Dieu détruise mon œuvre. Alors je dois veiller. Oh, tu m'approches, je dois demander quel est ton état d'âme. Je dois prier Dieu pour qu'il me révèle. Mais je connais un homme dans la Bible. Cet homme-là s'appelle Jérémie. Et il nous donne un exemple dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu, si tu l'invoques, il va te montrer. Ne te marie pas avec ton ennemi. Avant de te marier, sache d'abord quelle est la semence qui habite le mari ou la femme que tu veux épouser. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Trop d'associations qui aboutissent au divorce. Trop d'associations. Dis, je ne suis pas dans l'association des malfaiteurs. Dis à ton ami. Dis-lui encore, je ne suis pas dans l'association des malfaiteurs. Oh, alléluia. Que Dieu nous préserve des ennemis. Il y a des ennemis qui se déguisent. Ils disent, nous aussi on adore votre Dieu. Non, toi tu adores un autre Dieu. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Notre Dieu s'appelle El Shaddai. Notre Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Amen. Et mais j'aime surtout la suite. Regardez le verset 3. Mais Zorobabel, Josué et tous les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Est-ce que tu peux dire que la maison de Dieu c'est ta maison? Ah, tu ne dis pas, tu ne dis pas. Dis, c'est notre maison. Dis, c'est ma maison.
Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais bien aimé, ce n'est pas aux ennemis et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Cela veut dire qu'il faut être ferme. Il faut la fermeté. Or, pour être ferme, il faut connaître ton Dieu. La Bible dit dans Daniel 11:32, ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Ah, y a-t-il des hommes fermes ici? Y a-t-il des femmes fermes ici? Il faut que tu sois ferme dans la foi. Ce n'est pas aux ennemis à toi. Il n'y a pas besoin de mélange. Le fer ne se mélange pas avec l'argile. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Tu as compris, non? Autre chose, verset 5. Mais bien aimé, quand tu vas agir avec fermeté, ça va exciter la colère, la haine de tes ennemis. La Bible dit alors, verset 4, vous lisez avec moi, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et ils l'intimidèrent pour l'empêcher de quoi? Pour l'empêcher de quoi? Alléluia. Tes ennemis ne vont pas te lâcher. Si toi attaqué à gauche, tu les as vaincus, ils vont revenir. La Bible dit, Satan, après avoir tenté Jésus de plusieurs manières, il s'est retiré jusqu'à un moment favorable. En fait, il ne te lâche pas. Il te laisse un peu comme ça. Toi, tu dois être vigilant. Soyez sobre, veillez car votre adversaire, le diable, rôde. Mais je le regarde avec les yeux de Jésus. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. S'il m'attaque à gauche, Dieu m'amène à droite. S'il m'attaque à droite, Dieu m'amène devant. S'il m'attaque devant, Dieu m'amène derrière. S'il m'attaque derrière, Dieu m'amène là-haut. Il ne peut pas te toucher. Je veux dire à quelqu'un que ton ennemi est sous tes pieds. Il est ton marchepied. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus te dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tes ennemis, ce sont tes escaliers pour la hauteur. Ils ne vont pas te tuer, mais ils vont t'aider à aller de l'avant. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris cette parole. Cette parole est une parole prophétique pour quelqu'un. Je suis venu te dire, tes ennemis sont là pour te décourager. Ils te découragent comment? Avec la parole. Quelle parole? La parole avec le venin, c'est-à-dire les calomnies, les médisances, les critiques. Tu es là, tu as entendu, ça t'a découragé. Dis, ah, tu es ennemi. Moi, je n'écoute pas les paroles de mes ennemis parce que c'est une arme destructive. Au temps de Jérémie, ils ont dit, venez, tuons-les avec la langue. On peut te tuer sans arme physique, mais avec la langue. Mais j'ai un antidote, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue en justice qui se lèvera, tu la condamneras. Alors commence à condamner. Dis, je condamne toutes les mauvaises paroles. Je les sors de mon cœur. Au nom de Jésus. Dis, je suis vainqueur. Fais comme ça, je suis vainqueur. Fais comme ça, je suis bâtisseur. Moi, je suis bâtisseur. Parler. D'ailleurs, j'ai dépassé le stade des paroles. Tu peux parler, ça me fait ni chaud, ni froid. Parce que quand je vais dans la présence de Dieu, il me dit déjà, tu es mon fils. Le ciel s'ouvre et dit, voici. Personne ne peut douter. Celui-ci, ce n'est pas le doigt d'un homme mortel. Un homme qui a un commencement et une fin. Mais celui qui n'a ni commencement ni fin dit, voici. Celui-ci, celle-là est mon fils bien-aimé. Je suis bâtisseur. Dis, je suis bâtisseur. Je veux que tu le dises avec assurance. Je suis bâtisseur. Fire. Mais bien aimés, ils sont là pour intimider. Leur but, c'est de t'empêcher de continuer, de t'empêcher d'avancer. Mais bien aimés, ils sont même prêts à payer de l'argent. Regardez le verset 5. La Bible dit, gagner à prix d'argent des conseillers pour faire échouer leur entreprise. Oh, toi qui es bâtisseur, si tu savais qu'il y a des gens qui cherchent à corrompre les autres personnes pour que ton entreprise ferme. Je connais des gens qui sont prêts à payer des femmes pour que les femmes trompent leur mari qui devient le mari d'autrui. Mais bien aimé, même face à l'argent, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu dis pas amen? Toutes les femmes devaient dire amen. En Afrique, c'est courant, on voit les femmes
à cause d'une promotion, d'un poste, trompent leur mari. À cause de l'argent. Et bien aimé, ils veulent faire échouer cette entreprise. Mais je bénis Dieu. Le Dieu de la Bible dit par la bouche de Gamaliel, si cette entreprise est des hommes, elle se détruira elle-même. Si ma vie n'est pas tenue par Dieu, je me détruirai moi-même. Mais si cette entreprise vient des hommes, personne ne pourra la détruire. Je suis venu déclarer à quelqu'un ici, personne ne détruira ta vie. Personne ne détruira ton couple. Personne ne détruira tes enfants. Personne ne détruira tes projets. Personne ne détruira tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus. La mort ne t'atteindra pas. Même si on avait fait des projets que tu meurs avant la fin de l'année, j'annule cela au nom de Jésus. Je croyais que tu allais acclamer Dieu. Donnez-moi 5 minutes et je termine. Mais bien aimé, lorsqu'il y a eu ces choses, l'œuvre a été ralentie quand même pendant quelque temps. Le roi a eu des menaces, il a stoppé. Mais bien aimé, même si l'ennemi t'avait gagné hier, il t'a ralenti un peu, mais il ne t'a pas eu pour toujours. C'était le ralentissement. Et aujourd'hui, je déclare la fin de tout ralentissement. C'est-à-dire, les projets de Dieu dans ta vie doivent se réaliser. Ce ralentissement, la venue de l'ennemi s'arrête aujourd'hui. Lorsque les ennemis se sont levés, eux, ils n'ont pas combattu charnellement. Ne combat jamais tes ennemis charnellement. Combat-les spirituellement. Parce que nous bâtissons, nous, non d'abord physiquement, mais d'abord dans l'esprit. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Et pour combattre dans l'esprit, nous avons une arme puissante qu'on appelle la prière. Or, la prière agit dans le domaine spirituel. La prière change les décisions dans le domaine spirituel. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que la prière est efficace. La prière est l'arme efficace du bâtisseur. Regarde ton voisin, dis-lui tu as besoin d'une arme qu'on appelle la prière. Dis-lui tu n'as pas seulement besoin de bâtir, mais aussi de l'arme. Oh, dis à ton voisin, tu as besoin de l'arme. Oh, Rabashanda, Rabababa. Tu as besoin de larmes, mes amis, mes frères. Oh, la prière agit dans la dimension spirituelle et donne des résultats dans la dimension physique et matérielle. Nous bâtissons dans la dimension matérielle, mais nous sommes aussi dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire une œuvre qu'aucun architecte de ce monde ne peut réaliser. Laisse-moi te dire, pendant que tu pries, tu es en train de faire des ponts sous-marins. Pendant que tu pries, tu es en train de faire des tours qui montent jusqu'au ciel. D'ailleurs, tu vas au ciel et tu descends par l'échelle de Jacob. Quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus disait, il disait, il disait ceci, Jésus. Il disait, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. Cela veut dire, pendant que tu pries, tu es en train de construire un édifice spirituel. Tu es en train de monter, tu es en train de recevoir des choses, tu es en train de délivrer des vies, tu es en train d'opérer dans le domaine spirituel et il va y avoir des résultats sur le domaine matériel. Je suis venu dire à une personne que pendant que tu es en train de prier, tu es en train de faire des ponts sur l'eau. Rien ne va t'arrêter. Tu peux être en France et délivrer les âmes en Afrique. Tu peux être ici et libérer les captifs. Je veux dire à quelqu'un, le domaine spirituel n'est pas limité par l'espace ni par le temps. Je suis un bâtisseur plus que les architectes de ce monde, plus que les bâtisseurs de ce monde. Je suis au-dessus d'eux. Oh, rab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 a. Mes amis, même quand l'ennemi se lève pour bloquer, et quand je prie, Dieu change les décisions. Le même roi qui avait fait arrêter le travail, c'est le même roi qui a changé de décision. Je suis venu dire à une personne, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, comme un courant d'eau. Il incline partout où il veut. Dieu va incliner celui qui a ton dossier de maison. Dieu va incliner celui qui tient le dossier. Oh, tu ne m'as pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un, il va avoir un shift, un changement avec la vie de prière. Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de changer les choses. Oh, où sont les bâtisseurs? Écoutez encore ceci. Si tu es encore découragé, peut-être que tu n'as personne pour t'aider. Pendant que tu pries, Dieu va t'envoyer le prophète Agé. Dieu va t'envoyer le prophète Zacharie. Tu auras un homme de Dieu qui viendra. Et aujourd'hui, je suis ton prophète qui va bâtir avec toi. Ah, quelqu'un n'a pas compris cette parole.
Je dis que je suis ton prophète. Je vais bâtir avec toi. Là où toi tu es limité, je vais apporter un plus. Et l'édifice que tu as commencé en toi, ça va s'achever. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu commence une œuvre, il achève toujours. Ah là 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 là. Est-ce que je peux parler à une personne? Quand Dieu commence une œuvre, il amène toujours à la. Dis à ton ami, mon ennemi ne peut pas me bloquer. Dis, mon ennemi, celui qui crée mon autoroute vers Dieu. Tu réussiras dans les études. Tu réussiras dans le mariage. Tu réussiras dans le ministère. Tu réussiras dans les projets. Je te le dis prophétiquement, je le déclare. Parce que tu es un bâtisseur. Parce que tu es un bâtisseur. Parce que tu es un bâtisseur. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh, comment bâtir? Deux choses rapidement. Deux choses rapidement, mes bien-aimés, pour bâtir. Si tu es encore vivant, cela veut dire que l'œuvre de Dieu est inachevée. Parce que si l'œuvre de Dieu était achevée, tu aurais été enlevé. Si l'enlèvement n'a pas eu lieu, cela veut dire que l'œuvre continue encore à se faire. Donc Dieu a besoin de toi. Non, je veux que tu réalises la valeur que tu as. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dis encore, je suis un bâtisseur. Dis, tu es un bâtisseur. Dis, il est un bâtisseur. Nous sommes des bâtisseurs. Vous êtes des bâtisseurs. Ah, ils sont des bâtisseurs. Ah, quelqu'un entend cette parole. Oh, mes bien-aimés, je dois veiller sur mon frère. Je dois veiller sur toi. Quand l'ennemi essaie d'amener le péché, sors du péché. Je dois veiller sur la maison. Je suis ton gardien. En tant que bâtisseur, nous sommes les gardiens des uns des autres. Et en tant que bâtisseurs, nous devons nous exciter à l'amour. Il y a le temps où l'amour disparaît. Or, si l'amour n'est pas là, la maison ne sera pas solide. Dis, aide-moi à dire à ton voisin, je dois t'aimer. Ah, aide-moi à dire à ton voisin, aime-moi. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est dans l'amour que nous bâtissons. Et tu bâtis aussi dans l'évangélisation. Il y a des âmes qui sont blessées. Il y a des âmes qui ont été brisées. Il y a des pierres qui ont été endommagées à cause de Babylone, à cause du péché qui sont dans le monde. Il faut aller les pécher. Il faut aller les regagner. La raison pour laquelle tu es aussi appelé réparateur de brèches. Tu n'es pas seulement bâtisseur, mais tu es aussi réparateur de brèches. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, pour finir, tous les bâtisseurs humains, les hommes, ils ont bâti. Beaucoup sont morts. Il y en a même, on a oublié leur nom. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on bâtit une œuvre spirituelle, votre mémoire ne sera jamais effacée. Je veux dire à quelqu'un ici, si tu as été un canal de bénédiction pour quelqu'un, même si tout le monde t'oublie, Dieu ne t'oubliera jamais. Alléluia, alléluia. Tu recevras l'honneur, mais de la part de Dieu. Dieu honorera tous les bâtisseurs. Et je vous donne l'exemple des bâtisseurs. David a dit, mon œuvre pour le roi. Et tous les jours nous parlons de David. Et lui-même est devenu le grand-père de Jésus. Mais toi tu ne peux plus être grand-père de Jésus. Mais toi tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus. Cela veut dire que ton nom ne s'effacera pas non plus dans le livre de vie du Seigneur. Dans la bibliothèque du Seigneur, il y a deux livres. Il y a le livre de vie et il y a aussi le livre de souvenirs. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu a une bibliothèque et dans sa bibliothèque, il n'y a que deux livres parce que tous les autres livres seront détruits le jour du jugement dernier. Mais il resteront deux livres. Le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Alors sois heureux. Et le livre de souvenirs, tout ce que tu fais pour Dieu dans le secret, Dieu le voit. Tu bâtis dans le secret, Dieu le voit et Dieu te le rendra un jour. Et la Bible dit, si quelqu'un me sert, si quelqu'un bâtit, mon Père l'honorera. Et je suis venu dire à une personne ici, Dieu va t'honorer. Même si les hommes ne t'honorent pas, Dieu va t'honorer. Lorsque Dieu t'honore, il confesse ton nom devant les anges, il confesse ton nom devant les 24 veillards. Et il confesse ton nom devant les 4 êtres vivants. Et il confesse ton nom devant l'armée céleste qui constitue des myriades d'anges. Dieu t'appellera ce jour-là
mon fils Douglas, je dirai, me voici, fort et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, et tous les anges vont être acclamés. Je te dis la vérité, tu seras acclamé par des créatures célestes. Et bien aimé, la Bible dit dans Daniel, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, à toujours et à perpétuité. Ne passe pas ta vie en vain, ne passe pas ta vie en observateur, sois un bâtisseur. Tel est le message que Dieu m'a donné pour toi aujourd'hui. Sois un bâtisseur, sois un bâtisseur, sois un bâtisseur, et encore sois un bâtisseur. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth.